Pourquoi Flash McQueen n'a-t-il pas pu battre Jackson Storm? Je veux dire, je comprends qu'il vieillissait, mais Flash était l'une des plus grandes voitures de course de tous les temps. Comment est-il possible que le vainqueur de cette coupe piston n'ait pas pu trouver un moyen de le surpasser? Si c'était vraiment sa technologie vieillissante qui le retenait, pourquoi n'a-t-il pas eu des améliorations pour lui-même? Je veux dire, Flash a subi un accident dévastateur. N'aurait-ce pas été le moment idéal pour le reconstruire en tant que coureur de nouvelle génération? Ce que je veux enfin comprendre, après toutes ces années, c'est ce qui retenait réellement Flash McQueen. Et à travers ce désir de comprendre les limitations de Flash, je crois que nous pouvons explorer une question encore plus profonde. Comment les voitures évoluent-elles? Bien sûr, on nous a dit que Jackson Storm avait été construit dès le départ pour être une voiture de course haute technologie. Il était destiné à dominer les vétérans qui l'avaient précédé. Storm avait une chaîne cinématique optimisée, un centre de gravité plus bas. Son profil aérodynamique était amélioré. Ses composants étaient plus légers, et il s'entraînait avec des simulateurs avancés, inégalés dans le monde. Il possédait même une batterie haute capacité pour obtenir un couple instantané à tout moment, et il pouvait maintenir la ligne de conduite optimale tour après tour. Comme l'a expliqué Nathalie Certain, Storm atteignait ses vitesses maximales en exploitant les chiffres. Chaque aspect d'un coureur qui pouvait être amélioré a été intégré dans les voitures de nouvelle génération afin qu'elles puissent remporter la coupe piston. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Alors que Jackson Storm était conçu pour surpasser la génération de Flash McQueen, Flash lui-même avait fait la même chose lorsqu'il est apparu pour la première fois sur la scène. Lors de sa saison de débutant, Flash était l'un des premiers coureurs de sa génération à commencer à concourir, et cela se voyait visuellement lors de sa saison de rookie. Alors que la plupart des voitures sur la piste avaient des angles marqués et un design carré, mené par une légende à la retraite, Strip the King Weathers, Flash avait un profil aérodynamique lisse, un moteur puissant, une incroyable intelligence de course et une augmentation de la vitesse de pointe. Et même à l'époque où le fabuleux Hudson Hornet est arrivé en tant que rookie, il était également la voiture la plus rapide de son époque. Il avait un centre de gravité plus bas, surchauffait rarement et conduisait incroyablement bien sur les pistes de terre. Il a donc commencé à gagner. Et dans l'art de Cars 3, Hud était même décrit comme un jeune coureur arrogant. D'ailleurs, si vous voulez consulter tous les livres d'art que j'ai mentionnés dans cette vidéo, je les ai tous liés pour vous ci-dessous. Tout cela pour dire qu'il est clair que chaque nouvelle génération était plus rapide et plus raffinée par rapport à la génération précédente. Mais pourquoi les vétérans ne pouvaient-ils pas suivre? Je veux dire, Doc, The King et Flash avaient tous les connaissances et l'expérience pour rester compétitifs bien après leur retraite, ce qui donne l'impression que tout ce dont ils avaient besoin, c'était quelques pièces améliorées. Ce n'est pas comme si nous n'avions jamais vu cela auparavant. Il semble que Martin ait été modifié de toutes les manières imaginables. Il a eu des pneus plus grands quand il était catcheur, on lui a donné des ailes pour voler comme cascadeur, et il y a eu plusieurs fois où il avait des jets attachés à son dos pour le rendre l'une des voitures les plus rapides. Si les mécaniciens peuvent faire voler une dépanneuse, alors qu'est-ce qui les empêchait de transformer Flash et les autres vétérans en coureurs de nouvelle génération? Eh bien, je pense que la réponse réside dans notre compréhension de la façon dont les voitures changeaient si rapidement entre les générations. Et cela m'a conduit dans un terrier de lapin parce que je voulais comprendre d'où venaient ces nouvelles voitures. Dans le monde de Cars, les voitures s'améliorent-elles naturellement à chaque génération? Ou sont-elles conçues pour être construites au fil du temps? Les voitures se reproduisent-elles biologiquement, ce qui signifie qu'elles évoluent? Ou pensez-vous qu'il y a des usines produisant toutes ces nouvelles voitures? Eh bien, nous avons reçu des messages contradictoires à ce sujet. D'une part, quand les Le Monde en Cars 2 ont dit que leur modèle n'était plus fabriqué et qu'il n'y avait plus personne pour produire des pièces pour eux, cela donne l'impression qu'il y a une ligne de production quelque part qui construit des voitures. D'après la manière dont ce processus a été discuté, il semble qu'il y ait très peu de véhicules qui ont le contrôle sur ce processus, et cela est soutenu dans les films Plane. Lorsque la boîte de vitesse de Dusty a échoué, il a également découvert que cette pièce n'était plus fabriquée et avait été abandonnée depuis longtemps.
ce qui signifiait qu'il n'y avait aucun moyen de la remplacer. Il y avait de nombreux magasins de pièces que Dusty et ses amis ont consultés, mais aucun d'entre eux n'a pu en trouver une pour son modèle. Finalement, Dusty a eu un mécanicien brillant qui lui a construit une boîte de vitesse complètement nouvelle, mais s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait peut-être jamais été capable de voler à haute vitesse sans risquer de s'écraser. La plupart des véhicules sont impuissants lorsqu'il s'agit de s'assurer qu'ils peuvent obtenir les pièces dont ils ont besoin pour fonctionner. Il s'avère également qu'ils ont une compréhension limitée de leur origine et de ce qui leur arrive quand ils meurent. Dans le premier film Plans, on nous dit que de nombreux véhicules croient qu'ils seront recyclés en tracteurs, mais ils ne sont pas certains de ce futur. Il n'y a pas de compréhension universelle de ce qui arrive à la carrosserie d'une voiture quand elle meurt. Ils ne savent même pas si leur châssis sera utilisé pour créer un nouveau véhicule. Rappelez-vous, nous voyons même un pape dans Cars 2, ce qui implique qu'il y a une histoire du catholicisme dans ce monde. Et cela ouvre la porte à encore plus de croyances existentielles sur l'origine des voitures. La vérité est que leur propre existence semble être au-delà de leur propre compréhension. Donc, la manière dont les voitures Nankare sont créées et pourquoi elles ont pris vie à l'origine doit être plus complexe qu'une simple chaîne de montage. Une autre raison pour laquelle nous ne pouvons pas simplement affirmer cela. Les voitures sont construites dans des usines car elles ont des familles. Nous savons que Martin a des parents, une sœur et de nombreux cousins. Luigi a un oncle, Topolino en Italie, et Francesco a aussi une mère. Honnêtement, cela ne m'a pas convaincu au début que les voitures se reproduisaient d'elles-mêmes, puisqu'il y avait toujours la possibilité qu'après la construction d'une voiture, elles soient adoptées dans une famille. Mais cette idée n'a pas de sens parce qu'il y a des véhicules non sentients qui parcourent ce monde. Bien sûr, le premier véhicule animal que nous avons découvert était le tracteur dans Cars, mais c'est en réalité dans l'art de Plan que nous obtenons plus de contexte sur leur développement. On nous dit que la domestication la plus ancienne du tracteur nord-américain remonte aux années 1800, pendant la construction du premier chemin de fer transcontinental. Donc, clairement, les tracteurs ne sont pas une sorte d'entité qui est conçue et construite pour maintenir leur population en vie, car ils se développaient autrefois, par eux-mêmes, sans aucune intervention de vie sentiente. Si les véhicules sentients construisaient les tracteurs, ils n'auraient pas eu à passer par le processus de domestication pour les intégrer dans leur ferme. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup d'autres exemples de véhicules sauvages qui existent. Il y a des insectes, des cerfs et de petits avions qui vivent par eux-mêmes dans la nature. Ce sont en fait ces petits avions jouets qui, selon moi, nous donnent un aperçu important pour améliorer notre compréhension de la naissance des voitures. Vous voyez, dans Plan, Fire and Rescue, nous voyons des avions sauvages qui construisent des nids pour élever leur progéniture, ce qui prouve que les véhicules peuvent se reproduire indépendamment. Et les enfants ne commencent pas comme des véhicules de taille normale. Les bébés avions étaient nettement plus petits que leurs parents, ce qui révèle que les voitures grandissent avec le temps pour devenir des adultes. Mais nous ne pouvons pas éviter la réalité selon laquelle les voitures dépendent de pièces qui doivent être fabriquées pour elles. Et tout comme les voitures dans notre monde, chaque voiture est associée à une marque et à un modèle. Je veux dire, dans Cars 2, après avoir identifié le moteur d'un méchant, Ole Shiftwell a pu trouver le nombre exact de modèles dans lesquels ce moteur était installé, le nombre d'années pendant lesquelles ce moteur était en production, et le nombre de voitures qui utilisaient ce moteur. Alors, comment est-il possible que les voitures puissent naître de manière organique, tout en étant toutes liées à des informations qui proviendraient de leur production par une société ? Eh bien, voici comment je pense que tout cela s'assemble. Vous voyez, lorsqu'une voiture naît, je pense qu'elle ressemblerait à ses parents et aurait des systèmes mécaniques et une technologie similaires à ceux-ci. Mais comme nous savons que les véhicules doivent grandir et finalement devenir des voitures de taille normale, cela signifie qu'ils auraient tous éventuellement besoin d'une nouvelle carrosserie. Les réalisateurs du monde des voitures ont établi que tout devait rester fidèle aux matériaux. Cela signifie que puisque notre monde a des voitures en métal, alors les véhicules et le monde des voitures doivent avoir la majorité de leur corps qui a l'air, se sent et se comporte comme s'ils étaient faits de métal. Ainsi, quand une voiture grandit, on pourrait présumer qu'elle aurait l'occasion d'entrer dans un nouveau corps en métal. Il y a même cette scène supprimée vraiment perturbante du film original qui capturait ce genre d'idée. Dans un cauchemar,
Flash aurait eu son moteur placé dans Bessie, et à ce moment-là, son esprit serait resté piégé à l'intérieur de cette machine de construction, tandis que la carrosserie de la voiture de course était laissée derrière. Depuis lors, on nous a dit que les voitures peuvent effectivement remplacer leur bloc moteur. Ainsi, déplacer simplement le moteur de quelqu'un ne déplacerait pas réellement leur conscience dans une autre voiture. Mais je pense qu'il y aurait un moyen de réaliser cette idée. Vous voyez que les voitures ont à la fois un aspect mécanique et un aspect biologique de leur vie. Ce sont des systèmes distincts. Ainsi, lorsque leur côté organique dépasse leur corps mécanique d'enfance, c'est à ce moment-là qu'ils auraient besoin d'être intégrés dans une nouvelle voiture, qui serait très probablement produite en série par des entreprises à travers le monde. Cela expliquerait pourquoi de jeunes pilotes, comme Jackson Storm, ont toutes les dernières technologies intégrées en eux. Ils viennent tout juste d'entrer dans leur cadre adulte. Bien sûr, ils disposeraient de toutes les fonctionnalités de nouvelle génération qui en feraient une machine de course supérieure. Mais pour revenir à Flash McQueen, je pense qu'il y a 3 raisons principales pour lesquelles lui et d'autres pilotes vétérans n'ont pas pu obtenir ces fonctionnalités non plus. Tout d'abord, les pilotes vétérans pourraient rencontrer une certaine résistance interne à changer chaque aspect d'eux-mêmes pour tenter d'être les meilleurs. Peut-être qu'ils ne veulent pas se déchirer. Mais je pense aussi qu'il pourrait y avoir certaines limitations physiques pour eux. Vous voyez, une autre limitation à la mise à niveau des voitures pourrait être que leur biologie les restreint. Je pense qu'à un moment donné, les systèmes biologiques d'une voiture cesseraient de croître, ce qui signifierait qu'il serait pratiquement impossible pour elles de se transférer dans un nouveau corps. Je crois qu'elles deviennent complètement intégrées au mécanisme de leur voiture adulte, ce qui signifie qu'elles ne peuvent plus en être détachées. Comme les yeux de Guido seraient trop petits pour remplir un gigantesque semi-remorque comme Mac. Et les yeux de Mac sont devenus beaucoup trop grands pour s'adapter au petit corps de chariot élévateur de Guido. Avec le temps, leur biologie devient incompatible avec d'autres carrosseries de voitures. Ainsi, je ne pense pas que Flash pourrait simplement se mettre dans un cadre plus aérodynamique comme Jackson Storm. Et si les voitures ne pouvaient pas se transférer dans un nouveau cadre, cela signifierait également qu'elles seraient très probablement limitées par la technologie qui fonctionne réellement avec leur système mécanique. À mesure que la technologie évoluait, des mises à niveau étaient peut-être disponibles. Mais cela ne signifie pas qu'elles pouvaient toujours correspondre à leurs anciennes machines. Les pilotes vétérans étaient probablement dans des véhicules qui ne pouvaient pas fonctionner avec les dernières avancées technologiques en matière de course. Peut-être que les fabricants de pièces n'étaient tout simplement pas incités à développer des mises à niveau compatibles pour les véhicules plus anciens. Bien sûr, il y avait quelques mécaniciens capables de produire de nouvelles pièces pour d'autres véhicules ou d'ajouter des accessoires externes élites à la carrosserie d'une voiture. Mais ces individus n'étaient pas courants. Et je suis sûr que de telles personnalisations étaient des beaucoup plus dangereuses et risquées. Flash McQueen était une voiture de course légendaire, mais bien qu'il semblât avoir l'expérience, les ressources et le cœur pour courir éternellement, je pense qu'il était limité par son propre corps à mesure qu'il approchait de la fin de sa carrière. Je pense que la raison pour laquelle il ne pouvait plus rivaliser avec les nouveaux coureurs de la génération suivante était parce qu'il était lié à son corps mécanique dépassé et qu'il ne pouvait pas recevoir les dernières technologies dont disposaient tous les rookies. Flash McQueen avait le cœur d'un champion, mais il n'avait plus la vitesse pour gagner. Maintenant, j'aimerais vous passer la parole. Pourquoi pensez-vous que Flash n'a pas pu battre Storm ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ma première vidéo, n'hésitez pas à la partager et à commenter.